Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 15 octobre. Vous avez peut-être aperçu ce lundi une équipe du SDIS 85 en pleine opération au bord d'une falaise à l'Île-Dieu. Il s'agissait en fait d'un exercice réalisé par l'équipe spécialisée dans le secours en milieu périlleux. Un entraînement de 2 jours intensif pour l'équipe composée de 25 pompiers professionnels. Le choix de l'Île-Dieu n'est donc pas anodin puisqu'il permet avant tout de se familiariser à un environnement atypique. Alors les risques, quels sont-ils? C'est principalement lié à la présence des falaises, à la hauteur, puisque notre équipe est spécialisée dans les interventions techniques qui nécessitent l'emploi de cordes. Ce sont un peu on va dire les cordistes des pompiers. Et nous intervenons en renfort des sapeurs-pompiers, je dirais, classiques, qui, lorsqu'ils sont dépassés par leurs moyens ou par le risque, donc font appel à notre équipe spécialisée pour venir prendre en charge par exemple des personnes qui seraient tombées au pied des falaises de l'Île-Dieu par exemple. Ou encore, ce soir, nous allons faire un exercice également sur le grand phare, avec une victime prise de malaise en haut du phare. Nous faisons en moyenne entre 15 et 20 interventions par an sur le territoire de la Vendée. Et donc, cela nécessite une dizaine d'entraînements minimum pour chacun des spécialistes de cette unité. Et donc, l'Île-Dieu, pour nous, c'est une belle opportunité de venir reconnaître les sites et pour être le plus performant possible le jour où nos collègues de l'Île-Dieu auront besoin de notre concours. Un mot également de cette fuite de gaz survenue ce matin dans le quartier de l'église Notre-Dame à Fontenay-le-Comte, peu après 8 heures. Une fuite qui s'est déclenchée sur la voie publique suite à des travaux, indique le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. 7 sapeurs-pompiers de la caserne de Fontenay-le-Comte et les services de GRDF sont intervenus pour procéder à l'écrasement de la conduite du réseau basse tension. Une habitation sur les 7 impactés a été confinée. L'air que nous respirons en Vendée est-il de bonne qualité? C'est la question à laquelle nous avons souhaité répondre à l'occasion de la journée nationale de la qualité de l'air qui avait lieu hier. Et pour en savoir plus, direction Nantes et le siège d'Air Pays de la Loire pour connaître les dernières tendances. L'association observatrice de ces données peut compter sur une trentaine de stations d'analyse réparties sur l'ensemble du département vendéen. Reportage Louise Ménoury. Ici, on va retrouver des analyseurs pour mesurer les gaz qu'on retrouve dans l'atmosphère. Donc on va par exemple mesurer les dioxydes de soufre, des dioxydes d'azote. Évaluer la qualité de l'air dans les Pays de la Loire, c'est le travail de Vincent. En Vendée, ce sont 2 stations qui mesurent les quantités de polluants. L'une est située à La Roche-sur-Yon, la seconde est à La Tardière et elle remplit une mission particulière. En fait, c'est une station qui est intégrée dans le dispositif MERA. Donc le dispositif MERA, c'est des super stations. Donc on en retrouve sur le territoire français de mémoire 6 ou 7. Et donc nous, on a la chance d'en avoir une dans notre région. Et du coup, c'est une station où il y a un peu plus d'équipement que sur des stations classiques. On va mesurer de l'ozone, on va mesurer des dioxydes d'azote, du NH3, des particules fines également. Et on va également faire des prélèvements d'eau de pluie. Et ces prélèvements d'eau de pluie, dans certains cas, on les envoie au laboratoire pour analyser leur composition. Sur ces 20 dernières années, les taux de pollution ont révélé une tendance globale plutôt stable sur le département. On voit qu'on a certains polluants comme le benzène, comme le dioxyde d'azote, qui vont être liés notamment au trafic routier, qui sont en baisse. Donc c'est plutôt des bons indicateurs. Après, on a d'autres polluants comme l'ozone, pour lequel ça évolue moins dans le temps. On a plutôt des niveaux qui stagnent. Mais comme l'ozone, c'est un polluant qui se forme surtout au moment des fortes chaleurs et des canicules, le fait qu'il stagne est plutôt rassurant parce que les canicules augmentent et ça n'augmente pas. Malgré une bonne qualité de l'air en Vendée, certains seuils de concentration recommandés par l'OMS sont dépassés, notamment pour les microparticules. Si on baissait les niveaux, par exemple, de particules fines jusqu'à respecter ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé dans la région des Pays de la Loire, on pourrait éviter chaque année 1400 nouveaux cas d'asthme chez l'enfant. Depuis le début de l'année 2025, on compte 81 jours en Vendée, durant lesquels la qualité de l'air était dégradée ou mauvaise.
L'association AP10 85 organisait cette semaine la 4e édition vendéenne de la Journée nationale de sensibilisation des 10, un événement consacré aux troubles du neurodéveloppement qui concerne près de 10% de la population, soit près de 70 000 personnes en Vendée. Plusieurs partenaires, associations, services de scolarité étaient présents pour accueillir les familles, les enseignants ou encore les professionnels de santé. Zoom pour terminer sur cette opération de sensibilisation aux conducteurs de poids lourds à Saint-Prouan, organisée à l'entreprise Transport Blanchard-Coutan. Pendant une journée, une centaine de conducteurs ont pu participer à des ateliers, des rappels qui permettent des fois de sortir les conducteurs de situations périlleuses. Reportage Louise Viadger. Ensuite, il va avancer le camion environ de 1,50 m. Il est toujours bon de rappeler les bons gestes, surtout pour les conducteurs en déplacement plusieurs jours, comme Daniel. Il fait ce métier depuis plus de 35 ans. La chaussette donc pour la neige. J'ai eu cette occasion donc sur Clermont-Ferrand, comme je disais tout à l'heure, d'utiliser ça donc pour monter un col. Et effectivement, comme dit donc le formateur, c'est simplement pour se dégager d'une situation, c'est-à-dire soit descendre un col ou alors il y a une route vraiment qui est vraiment sinueuse et il y a de la neige ou quoi que ce soit. Un peu plus loin, un autre atelier, l'analyse du comportement d'un conducteur sur la route. Au-delà de la consommation, c'est tout un tas de données chiffrées pour encourager à l'éco-conduite. Et on a un système qui nous permet d'analyser non seulement la consommation, mais aussi la partie régime, si vous voyez ici, ce qu'on appelle familièrement le camembert de freinage. Tout ce qui est frein moteur et le restant, c'est l'utilisation de la pédale de frein. Et on va pouvoir traduire les données chiffrées qu'on avait tout à l'heure en les positionnant sur des valeurs positives ou des valeurs qu'on pourrait faire évoluer. C'est la 2e édition de cette journée sécurité et transport du groupe Duo. Une centaine de personnes y participent, des sédentaires mais aussi des conducteurs de poids lourds. Cohésion et sécurité sont donc les maîtres mots. Pour un conducteur routier, il y a beaucoup de risques parce qu'on est à la fois tout seul, on peut être dans des endroits isolés, on peut très bien livrer un particulier, une entreprise, donc on est confronté à de nombreux risques, que ce soit industriel, routier, on doit aussi respecter la réglementation, bien utiliser notre véhicule, bien remplir nos documents. C'est vraiment un métier qui demande un grand professionnalisme, une autonomie. Prochain rendez-vous l'année prochaine, le 16 octobre 2026 à Saint-Christophe-du-Ligneron. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Vous retrouvez l'ensemble de nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Rendez-vous ce soir dès 18 h en compagnie d'Élise Blanchard pour un nouveau journal d'information. Très bonne journée sur TV Vendée.